Bonsoir les collègues, vous l'avez sûrement appris depuis le 1er juillet, ce n'est plus possible d'avoir le Berufserlaubnis sans le Fachsprachprüfung. Oui, je ne sais pas si tu n'étais pas au courant, à cause de l'urgence Covid, il y a certains États ici en Allemagne, comme la Bavière et le Niedersachsen, qui donnaient le Berufserlaubnis sans le Fachsprachprüfung. Mais depuis le 1er juillet, ce n'est plus le cas. Donc, raison pour laquelle il faut qu'on revienne sur cet examen de langue. C'est l'objectif de cette vidéo, de vous expliquer l'importance de la langue, ça c'est clair. Le déroulement de cet examen, je vais vous donner quelques astuces comment se préparer. Pas 4 moyens pour le dire, hein. La langue est capitale. La spécialisation médicale en Allemagne, c'est pas payant, c'est vous qu'on paie. Ça a vraiment beaucoup d'avantages. Il n'y a pas de concours, quoi que ce soit. On choisit sa spécialisation. Donc, on finit, quand on a son diplôme de médecin, si je veux faire chirurgie, gynécologie, pédiatrie, neurochirurgie, peu importe, je choisis. Il n'y a pas de restrictions en nombre, en âge, en couleur, en sexe, en religion. Non. Et on vous paye. Vous ne payez pas pour une spécialisation ici. Et c'est une spécialisation de pointe. Mais elle se fait en allemand. Et c'est clair. Il va bien falloir que vous soignez vos patients et vous discutez avec vos collègues. C'est la langue qui est parlée. Donc, ça ne passe pas par 4 chemins. Il faut connaître la langue. Non seulement à cause de ça aussi, la langue c'est important pour votre intégration quand vous êtes dans un pays étranger. Je ne parle pas d'une assimilation à la culture d'autrui, je parle de l'intégration parce que vous vivez bien à l'étranger, il faut bien s'intégrer pour avoir une vie qui n'est pas trop frustrée. Hein, parce qu'il faut, en dehors du contexte de l'hôpital, il y a aussi la réalité de la vie. Et il faut dire que même si vos connaissances médicales sont de quel niveau, si vous ne maîtrisez pas la langue, et je ne parle pas de parler parfaitement, votre formation sera médiocre. Vraiment, ça sera médiocre. Parce que c'est la langue. Sans la langue, vous ne pourrez pas communiquer. C'est ça en fait. Donc, si tu sais que tu ne peux pas avec la langue, peut-être il faudra revoir le vœu de venir se spécialiser en Allemagne. Revenons à l'examen de langue proprement dit, qu'on appelle Fachsprachprüfung, en abrégé FSP. C'est l'une des conditions pour avoir votre approbation. C'est la procédure avant d'avoir même le Berufserlaubnis. Donc, ça se passe comment? Pour les médecins ou bien alors pour les pharmaciens, l'apprentissage de la langue ne va pas seulement s'arrêter à la langue générale, mais aussi il y aura la langue appliquée, il y aura le jargon. C'est la raison pour laquelle vous avez donc ce C1 Fumödizin après avoir fait du A1 au B2 qui est un peu comme la langue générale pour s'entretenir avec monsieur X ou Y dans la rue. Avec les collègues à l'hôpital, on a besoin de connaître le jargon. Et c'est ça cette particularité du C1 Fumödizin. Donc, vous devrez donc faire vos cours de langue. Je conseille toujours de faire jusqu'au niveau B2 dans votre pays avant de venir en Allemagne, faire le C en Allemagne. Tout simplement pourquoi? Parce que les cours de langue ici, c'est plus cher, hein, c'est vraiment cher. Donc, ça fait que quand vous êtes ici, bon, ce qui est sur les dossiers sont déjà au niveau de l'ordre, vous avez déjà entamé la procédure. Quand vous avez fini avec vos cours de langue, vous envoyez dans vos diplômes de langue, vos Bescheinigung, on dit comme ça, jusqu'au C1. En fait, il n'y a pas un enregistrement particulier parce qu'il y a quelqu'un que je savais comme j'accompagne ceux qui veulent se spécialiser. Si tu souhaites te spécialiser en Allemagne, tu souhaites être accompagné, mon équipe et moi, nous pouvons t'offrir ce service. Et la personne me demandait alors, mais je me suis pas encore enregistré pour mon Fachsprachprüfung. Non, il n'y a pas un enregistrement direct. En fait, l'enregistrement se fait indirectement quand tu envoies dans tes dossiers pour la procédure. Les dossiers vont être regardés et tout. Et après, l'examen de terminologie, ça sera clair. Et donc, quand tu vas envoyer que tu as fini, tu as un bon B2, tu es prêt, tu as un bon C1, alors on va te demander de payer les frais de l'examen qui se situent entre 300 et 500 euros, dépendamment de l'état dans lequel tu te trouves. Et après avoir payé cela, alors tu recevras par courrier le jour de l'examen, le lieu et l'heure. Très important. Si tu arrives en retard, tu as échoué. Donc, ça ne se discute pas. Soyez à l'heure. Examen. Le Fachsprachprüfung, l'examen en lui a 3 parties. Plus, on va revoir dépendamment des états. Qui ont chacune 20 minutes. C'est un examen écrit-oral, c'est un examen de langue. Et ça dure 1 heure. La première partie, c'est une conversation médecin-patient. Donc, tu arrives, tu es dans une salle, au lieu d'examen. Tu as un patient qu'on a choisi, non, quelqu'un qui joue au patient. Tu as un examinateur qui est au fond de la salle, qui vous observe et qui prend les notes et qui note.
Tu as la conversation avec le patient, comme la conversation médecin-patient. Quand un patient vient te voir, que docteur, j'ai si, je tousse, j'ai le rhume, c'est monté, c'est descendu. Tu poses des questions, il te donne des réponses. L'anamnèse pour pouvoir avoir une suspicion de diagnostic. Donc, c'est un peu ça. Alors, il est important pour cette première partie que tu comprennes ton patient, qu'il te comprenne aussi, que tu poses ta suspicion de diagnostic, que tu lui expliques cela et que tu lui expliques aussi la conduite à tenir. Et d'une façon que le patient comprenne et que tu puisses aussi répondre à cette question de compréhension. Donc, ça veut dire quoi? Si par exemple, ta suspicion de diagnostic, c'est que ton patient a une pneumonie parce qu'il t'a dit qu'il faisait de la fièvre et qu'il toussait, bon, tu vas donc lui expliquer cela comme ça, que tu penses qu'il a une infection pulmonaire parce que pneumonie, c'est déjà le jargon. Tu es avec un patient, tu dois donc utiliser le mot qu'il comprend. Qu'il a une infection pulmonaire, mais tu dois faire une radio des poumons pour confirmer cela. Tu dois faire une prise de sang pour confirmer l'infection. Et après, si ça se confirme, tu vas le mettre sur antibiothérapie, etc., etc. Donc, c'est un peu cette conversation-là qui sera notée. Mais t'en fais pas, c'est quelque chose que tu pratiques pendant tes cours de langue. Donc, il ne faut pas hésiter de toujours pratiquer quand tu es au cours. Parce que c'est seulement là que tu vas acquérir la confiance, tu vois un peu, la confiance en toi quand tu seras en train de parler avec le patient. Il ne s'agit pas de la perfection, mais de se faire comprendre et d'être compris. Sinon, c'est spécialisé ici, c'est très avantageux. Après cela vient la deuxième partie de l'examen qui dure également 20 minutes. En fait, il s'agit de la rédaction de l'observation médicale. Ici, c'est coutume, à l'hôpital, quand on a vu un patient, on rédige une observation, on rédige une certaine lettre, qu'on appelle Arztbrief, la lettre du médecin qu'il va remettre à son médecin de famille ou quelque chose comme ça. Donc, c'est donc ça que tu vas rédiger. Tu vois qu'ici, ce qu'on va mettre en avant, ce sont tes compétences de langue, hein, du jargon, la maîtrise de la langue. C'est ça qui vient en avant en fait. Pas les compétences médicales. N'oubliez pas, c'est un examen de langue. Enfin, la troisième et dernière partie qui dure également 20 minutes, c'est la visite médicale. Donc, c'est une conversation médecin-médecin où tu vas présenter donc ton patient à tes collègues médecins, disons ton chef de service par exemple, tu vas leur expliquer ta situation de diagnostic, tu vas leur expliquer ta conduite à tenir et répondre à leurs questions. Puis ça sera une conversation et répondre de façon naturelle et logique. Donc il faut avoir une approche bien structurée et ça aussi, ça s'apprend. Maintenant, pour finir, il y a des états où il faut traduire des termes médicaux, de latin en allemand ou un truc comme ça. Ça, c'est pas partout. Il peut y avoir des états où c'est comme ça là-bas, ou alors prendre un appel téléphonique et faire des notes. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on se prépare à l'examen de langue, il faut se préparer avec les protocoles de l'état dans lequel tu vas passer l'examen. Si tu vas passer ton examen de langue dans l'état de la Bavière, tu ne te prépares pas avec les mêmes protocoles que quelqu'un qui va passer l'examen de langue dans l'état du Saxe. Donc, je vais te laisser en description un site où tu pourras trouver les protocoles par état. Et c'est avec ça que tu dois préparer. N'oublie pas la logique, ce n'est pas la récitation. Donc, comme je disais, les astuces, quand tu apprends la langue, c'est d'utiliser. Écoute les journaux allemands, la radio allemande, soit dans les réseaux sociaux allemands, soit avec les Allemands, interagis avec eux, regarde la télévision allemande. Donc, applique et parle, écoute l'allemand le plus longtemps possible. Et c'est comme ça que ça va venir. Ne sois pas frustré. Tous les débuts sont difficiles. C'est comme ça pour tout le monde. C'était aussi comme ça pour moi. Et c'est toujours même comme ça pour moi. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai un peu pu t'expliquer de façon résumée comment cet examen de langue se déroule. Si tu as besoin d'un accompagnement pour ta spécialisation en Allemagne, si tu as besoin de quelqu'un pour t'assister, si tu es perdu, tu ne sais vraiment pas où mettre la tête, comment ça se passe. Parce qu'il faut se dire que c'est un truc très spécial. Hein? Ce n'est pas que tu es bête en fait. Donc tu peux vivre en Allemagne, tu as étudié ici, mais tu es ingénieur ou tu es informaticien, je ne sais pas trop quoi. Mais quand viennent les trucs de médecine là où quelqu'un veut venir étudier ici, venir se spécialiser, tu peux vraiment l'aider. Parce que c'est tellement jargon, il faut être à l'intérieur pour comprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle mon équipe et moi, nous offrons cet accompagnement. Si tu es intéressé, remplis le formulaire en description et on va te contacter.